L'enregistrement est démarré. Ouais, c'est ça. On discutera à la fin. Fait qu'on dira au monde que ce qui est important, c'est d'écouter comme le premier bloc. Puis à la fin, ben, je vais continuer d'enregistrer pour qu'on ait quand même la discussion à la fin si jamais on veut retrouver certains détails. OK. Fait que je reprends. Premier bloc du vendredi soir, le 10 juillet. Ça commence avec une horde de zombies. Donc, 80% de notre équipe se déguise en zombie. Comme je disais, on fait une grosse horde qui se promène ensemble. On visite chacun des campements. Ensuite, on se divise en trois, puis on en refait chacun le tour du terrain, mais chacun d'un sens différent pour créer une sorte de wave à la grandeur du terrain. Pendant ce temps-là aussi, on a trois zombies qui se promènent seuls, qui font rien que faire des sauts. Fait que eux autres, c'est comme l'équipe de choc, là, qui s'en vont juste comme. Le monde s'attend à la horde, fait qu'ils se préparent de ce côté-là, puis là, bang, d'un coup, il y en a trois qui leur arrivent dans le cul. Fait que c'est ça, c'est l'équipe choc surprise. Fait que je rappelle pour les zombies, ce qui est important, ben, c'est les maquillages, les masques, avoir des vêtements déchirés, sales, dégueux. Fait que quand vous vous costumez, pensez à ça. Surtout de penser aussi à vous mettre du loot dans les poches. Fait que biocaps, des balles, des matériaux simples, des affaires simples, pas des affaires rares. OK. Fait qu'on va y aller tout de suite à qui serait intéressé à faire partie de cette horde-là. On peut faire ça à fin aussi, repasser sur qui veut faire quoi. Ça va peut-être être plus facile. Fait qu'on regarde, tu vois, Victor, lui, il vient d'écrire moi. Fait que facilement, moi, je peux l'écrire ici. OK. Fait que Nat, Eric. Fait au pire, effectivement, Nat, il a raison. Si vous voulez écrire vos propres noms vous-même, je vais poster le lien direct dans la conversation Facebook. Fait que vous allez pouvoir facilement y aller. Tout le monde peut modifier. Fait qu'essayez de ne pas effacer de section, ça serait le fun. Attendez un peu, c'est ici. Fait que moi, je vous ai envoyé ça. OK. Fait que là, pendant qu'il y a une horde de zombies, on a aussi une partie de notre équipe qui fait l'introduction aux nouveaux. Fait qu'on leur fait un petit donjon avec. C'est une prison de Scrap Troopers. Fait que les autres sont basiquement, excusez, des esclaves des Scrap Troopers sont enfermés comme dans la place. Puis là, c'est les Spartans qui débarquent, qui les libèrent de là, dans le fond, puis qui les ramènent sur le terrain. Fait qu'il y a un petit donjon d'introduction pour les nouveaux ici. Fait qu'on avait une couple de personnes déjà d'inscrits, là, dont Simon, on avait Anso, on avait Nat. Fait que chose qui est importante pour ce donjon-là, c'est qu'il y avait des cartes de loot rares cachées par les Scrap Troopers. Fait que c'est de l'intelligence Scrap Troopers. Les autres savent ça. Puis on veut donner cette intelligence-là aux joueurs, aux nouveaux joueurs. Fait que ça leur donne comme de quoi d'important avec lequel jouer auprès des autres joueurs. Fait que c'est ça. Sinon, on met des ressources primaires, des provisions, des biocaps, de la scrap dans ce donjon-là. Et effectivement, une fois que le donjon il est roulé, idéalement, il faudrait que vous transformiez en zombie puis que vous rejoigniez la horde de zombies pour vraiment être la plus grosse horde possible. Donc, on va rajouter LB ici qui est intéressé par ce donjon-là. Ensuite, pendant ce temps-là, pendant qu'on a une grosse horde, on a ce donjon-là, on a également une équipe de support auprès des joueurs. Fait que c'est trois de nos animateurs qui vont se promener, qui vont faire. Il y en a un qui va faire un médecin, fait que lui, il se promène genre pas loin de la horde, puis il soigne les gens par après. On aurait un marchand qui se promène aussi, qui fait proposer des affaires spécifiques. Puis un scientifique qui pourrait offrir des réparations ou des produits spécifiques pour certains montages, certains antidotes, des choses comme ça.
voyons, Lorena, tu veux faire quoi? Tu veux faire le donjon ou tu veux faire le support? Je sais pas si tu nous entends. T'as- Exact, exact. Ça se peut que ma soeur soit intéressée à faire un de ces supports-là. Je sais que tu sais, ma soeur est moins active physiquement. Fait que ça se peut qu'elle soit plus du genre à faire support, là. Je vais l'écrire ici, au pire. Yes. Ah, excellent ça. Ben parfait, c'est une très bonne idée ça. Mon script de service à la rescousse. Bon, ok. Fait que ça fait le tour du premier bloc. Fait que le premier bloc étant de 10h à 1h du matin. Fait que à partir d'une heure du matin, on tombe dans le deuxième bloc. Fait qu'on a encore deux, trois animateurs qui font des zombies, tu sais, qui viennent juste mettre la sauce horreur. Euh, Ça peut être aussi des riders qui se pointent. Ça peut être des scrap troopers, ça peut être des riders de base, ça peut être des zombies. C'est vraiment deux, trois qui viennent juste comme foutre le bordel, là. OK? Pendant ce temps-là, les autres animateurs qui vont être encore debout euh, peuvent faire ce qu'on appelle du soft play. Fait que tu fais des rôles légers qui ont pas une grosse impact sur l'histoire ou quoi que ce soit. Tu viens basiquement rigoler avec le monde autour des feux de camp. Tu viens parler d'énigmes, rajouter des légendes au lore. Tu peux aussi proposer des petits jeux genre style cache-cache, capture du drapeau. Tu sais, tu peux dire hey, j'ai mis un drapeau dans ce camp-là, puis tu sais, tu peux monter deux camps, un contre l'autre, faire une capture du drapeau. Tu sais, de quoi de facile à jouer, mais tu sais, qui se voyons, qui se conclut durant ce bloc-là. C'est surtout ça qu'on parle par soft play, c'est que ça perdure pas nécessairement. Euh, Fait que c'est ça. Sinon, on aurait pendant ce temps-là aussi une équipe de support euh, qui peuvent venir faire justement des médics, des marchands par après. Puis si quelqu'un veut démarrer sa quête de faction, ben, ça pourrait rentrer là-dedans aussi. Fait que si vous avez une quête spécifique, puis que vos joueurs sont encore levés, puis que ça l'implique pas beaucoup d'animateurs, vous pouvez le démarrer à ce moment-là. Fait que, dans le fond, après la grosse wave de zombies, si vous voulez starter une quête de faction, puis que c'est ça, c'est facile à faire, ça peut être un bon moment, là. OK. Fait que ça fait le tour de ce qui se passe le vendredi soir. Fait que là, on tombe sur le samedi matin. Il commence à 8 heures. Fait qu'avant 8 heures, si vous êtes craqué à faire de quoi, ben vous êtes libre. Mais c'est ça, l'histoire commence à partir de 8 heures le matin. Fait qu'on a des scrap troopers qui viennent juste annoncer, viennent pas la récolter, qui viennent annoncer qu'aujourd'hui, la scrap tax, elle augmente. Eux autres, ils se promènent d'un campement à l'autre et ils disent j'espère que vous êtes prêts à payer votre scrap tax aujourd'hui, hein, parce que le prix a augmenté. Là. Fait que c'est juste comme préparer le monde à OK, attends, les scrap troopers s'en viennent aujourd'hui. Sinon, si on a du monde crincasse à ce moment-là, faire des zombies qui vont réveiller le monde, qui vont, voyons, mettre un peu de danger là, au déjeuner, là, ça va être le bon moment aussi. Fait que pendant ce temps-là, on a aussi les quêtes de faction qui commencent. OK? Fait que là, c'est là que vous allez avoir plus de support. C'est des quêtes de faction qui impliquent plus d'animateurs. Puis là, on en avait une pour tout le monde. Fait que ceux qui n'en ont pas une spécifique pour leur faction, euh, on vous envoie, dans le fond, faire la quête de faction pour toutes les factions.
qui est dans le fond, vous jouez un représentant important de la faction de laquelle vous êtes responsable. Vous jouez un représentant de leur faction, puis vous venez leur donner la mission officielle d'espionner les autres groupes, puis de dresser un rapport détaillé sur les compétences des autres factions joueurs, les possessions, les équipements, le nombre de gens qu'il y a. On veut vraiment pousser les joueurs à observer les camps des autres joueurs, puis à vraiment dresser un rapport détaillé. Puis plus leur rapport est détaillé, ben plus on pourrait les récompenser pour ça. Fait que c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui dit ah ben on le sait qu'ils sont 6, ça vaut pas vraiment de récompense. Mais quelqu'un qui nous dit eux autres sont 6, ils ont 3 ingénieurs, ils ont des ressources à l'infini. Tu sais, plus ils ont un rapport détaillé, plus ça peut valoir une récompense. C'est surtout ça. Pendant ce temps-là, on avait une rencontre aussi entre les Sanguis et la Life. Fait que ça, c'est surtout Alex Dieu qui avait ça à son horaire. Aussi, pendant ce temps-là, on a une rencontre des chefs de faction à 10h. Fait qu'il y aurait un représentant des Scrap Troopers qui vient offrir au chef de rencontrer l'empereur le prochain événement. Fait que ça, c'est lui, basiquement, il viendrait leur donner un item spécial, des clés de Scrap Trooper qu'on appelle. Fait que c'est genre une scrap spécifique, là. Fait que ça, c'est un props qu'on n'a pas encore vraiment. Mais ça le prendrait pour en fin de semaine. Fait que sinon, dans le pire des cas, je vais. OK. Parfait. Fait que c'est ça, c'est des clés qui vont être données aux chefs de faction joueurs, qui vont leur donner accès au donjon du prochain événement où est-ce que ça va être une salle de trône de l'empereur. Fait que c'est ça pour le samedi matin. Ensuite, fait que le samedi midi, de 11h à 2h, on a un donjon qui se déroule. Fait que c'est un bunker de lancement nucléaire. OK? Moi, j'ai déjà des cartes d'accès qui sont des props pour ça. On ne vise pas toutes les factions. On vise certaines factions, dont Cage, Sunshine et les Doigts. Fait que ces trois-là, on veut les assembler ensemble puis les faire ce donjon-là parce que la plupart, ils ont quand même des compétences d'ingénierie, tout ça. Fait que ce qui est spécial pour ce donjon-là, c'est que ça leur prend des cartes d'accès qu'ils vont trouver dans le donjon. Il y a beaucoup de machinerie à réparer, comme des ordinateurs, des choses comme ça. Puis, dépendamment du nombre d'animateurs qu'on a de disponibles, ça serait hâte qu'il y ait des tourelles automatiques dans le donjon. Fait que ça pourrait être des animateurs, tu sais, comme déguisés un peu en robot, là, qui ont des tourelles puis qui tirent, qui restent comme en position à certaines places. Fait que ça dépend là, de combien d'animes on a disponible. Mais c'est ça, c'est un donjon pour les ingénieurs, basiquement. Fait qu'on n'invite pas tous les joueurs là-bas. Puis ça prendrait à peu près 5 animateurs là-bas. Donc, puis, tu sais, dans le fond, ça serait comme du personnel de la life, son zombie. Genre, tu sais, c'est une place qui a été. Qui s'est effondré, là, que le monde se sont fait tuer par des zombies. Fait que les défenses sont automatiques, puis il y a des zombies qui traînent dans certaines salles. Fait que c'est surtout ça. C'est surtout un puzzle que les ingénieurs vont devoir faire. Pendant ce temps-là, on a l'infection. Il y a un scientifique qui se promène puis qui propose aux joueurs d'être des cobayes pour des injections spéciales. Fait que ceux qui disent oui reçoivent sur une table de 1d6. Fait qu'on tire un d6, puis ils reçoivent un pouvoir parmi 6 de zombies gratuits qui s'appliquent à leur personnage. Mais ils deviennent à partir de cet instant-là des infectés. OK? Fait que c'est vraiment, ils perdent leur race
humaine permanemment. Ils deviennent pour toujours désinfectés à partir de là jusqu'à la mort de leur personnage. Fait que c'est ça. Ça prenait pas beaucoup tant que ça d'animateurs non plus. Parce que dans le fond, c'est un scientifique puis c'est garde, genre. Puis ça peut être un D10 exact. Là. Je vais écrire un D10, tiens. C'est ça. Fait que pendant ce temps-là, on a la rotation du midi. On a la rotation du midi. Fait que dans le fond, vous vous promenez en bâtiment, le donjon, puis l'infection. Dans le fond, vous faites du soft play le midi si vous n'avez pas un rôle attribué nécessairement. Vous faites un soft play pendant que vous allez manger. Fait que ça fait pas mal le tour du samedi midi. Samedi après-midi. Fait que on a un événement spécial organisé par les joueurs qui est la pêche de dîner. Fait qu'eux autres, ils organisent comme un tournoi de pêche, tout ça. Nous, on vient animer cette place-là de deux manières. Fait qu'on envoie un pêcheur qui vient basiquement juste comme participer, puis il pourrait foutre du trouble, essayer de tricher, des affaires de même. On aurait des zombies aquatiques qui se pointent, fait que des zombies des animateurs qui sont game de marcher dans l'eau, qui se pointent puis qui viennent déranger la pêche. Puis aussi, les Scrap Troopers sont en confrontation totale avec Disney. Dans le fond, Disney, là, ils n'ont pas arrêté d'attaquer les Scrap Troopers à vue. Ils n'ont jamais payé à Scrap Tax. Dernièrement, on s'est pointé avec un drapeau blanc chez Disney, puis ils nous ont attaqué pareil. Okay, puis moi, j'ai réussi à m'en sauver en vie. Fait que les Scrap Troopers sont au courant. Là. Disney, là, c'est foutu là, pour les Scrap Troopers les attaquent à vue. Fait que les Scrap Troopers ayant entendu parler de ce tournoi-là, vont bombarder il va y avoir une grosse attaque de Scrap Troopers dans le fond. Fait que ça va prendre quand même beaucoup de Scrap Troopers à ce moment-là pour la pêche de Disney. Sinon, ceux qui ne seront pas en Scrap Trooper ou en zombie, ça va être un bon moment pour rouler des quêtes de faction. Fait qu'on a quelques quêtes de faction là, décrites ici, là. Notamment pour les nouveaux. On a une machine à scanner pour les infos pour Monsieur Montcalm. On a des nez qui se font augmenter à 10 000 points. Puis qui se font refuser des affaires de merde comme par exemple les rushs à Burt. Les maudits, eux autres, il y a une avancée sur le générateur, puis ils veulent faire un monopole d'électricité. On a les Sunshine qui ont un retour sur le cadavre de Lady Sunshine, puis une cérémonie d'adieu. Les Spartans kidnappent un membre de la mafia. Important. Miltech va avoir besoin de 2 animateurs. Les joueurs essaient de capturer ou tuer, torturer un des évadés. Gardien du labo, trouver les infos dans les labs, doit trouver une façon d'y aller. Fait que ça, je suis pas sûr de tout ça, mais en tout cas, il y a 2 animateurs qui vont s'occuper de ça. C'est ça. Pendant ce temps-là, on a une autre équipe qui fait des inspecteurs en bâtiment. Fait qu'eux autres, ils viennent faire le tour des campements, puis ils viennent s'assurer que le décorum est sa coche. Puis plus c'est mieux décorer leur campement, plus ils vont avoir des récompenses. Ils viennent aussi surveiller comme les jardins, les machines qui créent du loot. Ils viennent juste comme faire un check-up là-dessus. Puis ils viennent donner des infractions pour ceux qui sont un peu illégaux dans leur pratique. Fait que c'est ça pour ce qui est de samedi après-midi. Fait que là, on tombe à samedi soir. Et samedi soir, on a un gros bloc de quête de faction aussi.
les fuckers, eux autres, ils ont une visite des nécromorphes. Les doigts, ils ont une chasse à l'homme gourmet. Fait qu'ils viennent basiquement, ils kidnappent un de nos animateurs pour le manger. La garde du vieux corbeau, ils ont besoin d'une escorte d'une personne importante avec un objet de valeur dans sa mallette, puis qui doit essayer de se rendre à la rivière de Dinné. Les ombres, ils ont l'avancement d'un lab pour les mutations génétiques ou l'assassinat d'un personnage important. Le Razor Camp, eux autres, ils ont le retour avec le gun tranquillisant et lui faire chasser un animateur pour le questionner. Fait que ça peut être en tout cas, c'est la personne qui a écrit ça, c'est de quoi qu'elle parle. Les Sanguis ont un super avec la congrégation et ils ont un émissaire important des Scrap Troopers qui vient les voir. L'Étoile Rouge, ils ont leur deuxième gorille qui se présente. Fait qu'il y a un animateur qui s'en va les avertir. On a vu un gorille dans ces bois-là. Puis l'Étoile Rouge vont s'en aller le capturer. La CAG, ils font une usine de batterie. Fait que c'est ça. Pendant ce temps-là, on a un deuxième donjon. Fait que ça, c'est. On a un rave de nécromorphes. Fait qu'eux autres, quand ils vont s'être présentés en haut ici là, pendant l'après-midi pour les fuckers, ils vont avoir comme invité le monde à venir à leur rave. Fait que dans leur rave, il va y avoir un bar pour marchander, il va y avoir des zombies derrière des cages, il va y avoir de la musique, puis des lumières dans le donjon. Puis basiquement, c'est là où est-ce qu'ils viennent dire, tu sais, nous, on s'installe dans le coin pour chasser les zombies mutants. Là. Fait que là, c'est là qu'eux autres viennent comme annoncer à tout le monde que là, il y a une wave de zombies mutants qui sont importants, qu'on veut les capturer. Fait que c'est ça. Sinon, pendant ce temps-là, on a 2-3 animateurs qui se promènent en zombie ou en raider, puis qui viennent mettre de l'action un peu partout. Fait que ensuite, attendez si je regarde là. Ouais, là, c'est pas écrit, mais il y a aussi à ce moment-là, pendant ce bloc-là, fait que de 5h à 8h, il y a une rotation pour les repas. Fait que vous allez manger, puis après, vous allez faire votre quête de faction. Pour ceux qui sont au rave des nécros, ben on va basiquement manger au donjon. Fait que c'est ça, il y a une rotation pendant ce temps-là. Ensuite, fait que samedi, début de la nuit, de 8h à 1h du matin, on a une autre grosse wave de zombies qui se pointe. Fait on a encore une fois 80% de notre équipe qui s'habillent en zombies, qui font la même affaire qu'on a faite la nuit d'avant. Fait qu'on fait une wave, on se promène partout, ensuite on se décortique en petites équipes, puis on en refait une wave un peu partout. Là, ici, il nous restait une scène à écrire, une scène roleplay qui se déroule pendant cette horde de zombies-là. Fait que si quelqu'un a une idée spécifique d'un gros roleplay qui pourrait affecter tout le terrain, c'est à ce moment-là qu'il faut la plugger. Fait que, ouais, LB. Moi, je ferais un cliffhanger. Je pensais à quelque chose qui implique les Scrap Troopers. Ça peut être aussi la mafia. Ça peut être la live. Tu sais, c'est. Moi, j'avais pas mis le doigt encore sur qu'est-ce que ça prenait exactement comme scène à ce moment-là. Mais c'est comme le gros roleplay final, là, c'est là. Fait que j'hésitais pas mal entre les Scrap Troopers ou quelque chose d'autre. Fait que c'est pour ça que je demandais l'avis. Si quelqu'un avait une idée spécifique.
Ben, moi, j'adore ça. Des Scrap Troopers sur le territoire. Ouais. Ouais, c'est bon. Fait que la Life et la Mafia viennent demander l'aide des joueurs dans cette guerre-là. Oui, LB. Ça pourrait être intéressant. Fait que là, les joueurs vont comme être dans le dilemme. Ben là, notre scrap, on voulait acheter la paix avec les Scrap Troopers, mais en même temps, on peut genre financer leurs ennemis. Fait que ça peut être intéressant. Fait que c'est parfait. Moi, je trouve que c'est une très belle scène, justement, qui implique nos grosses factions contre l'envahisseur, là. Fait que c'est parfait. Comme ça ici. Ah ouais. OK. Yeah. Ouais, c'est parfait. C'est excellent, là. Exact. Pendant que justement, la life, là, tu sais, cette map-là, c'est pas mal une map de la life. Fait que les autres pourraient présenter cette map-là aux joueurs, là, à ce moment-là. Puis dire, regardez, là, vous êtes dans la merde, là.
Il y a des guns, puis ils font des pièges aussi, tu sais, genre des carcasses de voitures explosives, tu sais, sont rusés, genre. Fait que ben, c'est ça. Il y a aussi le fait que saison dernière, la mafia a pas mal pété la gueule de la life aussi, fait qu'ils sont comme un petit peu en déroute, là. Ce qui a donné comme un peu la place aux Scrap Troopers de genre ah, on peut percer là, ben parfait, on y va. Yeah. Parfait, ça. Ah, ben, je pense qu'on a trouvé. Ouais, pas mal. Il reste un bloc après ça, mais c'est pas un bloc lourd, là. Je vais juste le passer dessus rapidement pour que vous sachiez c'est quoi qui se passe. Mais dans le fond, pour finir ce bloc-là, pendant qu'on a une horde de zombies, on a la Life, la Mafia qui viennent comme demander l'aide des joueurs. On a des journalistes de l'Écho du Corbeau qui s'enfuient des Spartans puis qui viennent comme montrer des informations, voyons, sensibles. Donc pendant ce temps-là, comme d'habitude, quand on a une horde de zombies, on a des animateurs de support. Fait qu'on a un médecin, un marchand, un scientifique qui se promènent par derrière, qui viennent comme un peu réparer les pots cassés s'il y en a eu. Fait que c'est ça pour ce bloc-là. Ensuite, dernier bloc, on a une petite wave de zombies encore. Fait que deux, trois animateurs zombies ou raiders qui se promènent. Là, ici, on a écrit que les nécromorphes seraient avec eux autres. Je sais pas. On verra. Sinon, pendant ce temps-là, on a du soft play. Fait que ceux qui sont encore réveillés, qui ont encore de l'énergie après la horde de zombies puis tout ça, si vous voulez aller chiller avec les joueurs puis faire des rôles légers, ben, c'est le moment. Puis sinon, à partir de là, on n'avait pas trop besoin de support, là, vu qu'on en avait ici. Là. Fait que, mais si jamais ils en ont besoin, ben, on a quand même la place dans le scénario pour ça. Ça conclut pas mal l'événement. Là. Ça se finit environ à 3 heures du matin le dimanche. Fait que c'est-tu clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez une bonne idée du déroulement de la fin de semaine? J'imagine que oui. Euh, Fait que j'ai vu beaucoup de monde se sont portés volontaires pour telle scène. Fait que si vous savez pas encore ce que vous voulez faire, c'est pas grave. C'est nous autres, quand va arriver le moment de jouer ces scènes-là, ben on va piger parmi les volontaires. Là. Ceux qui disent ah, moi je sais pas qu'est-ce que je fais. Ah ben là, t'as le choix. Soit tu t'en vas dans la horde de zombies, soit tu fais un gars de la life ou de la mafia. On va vous le dire ce qu'on a besoin quand on a besoin. C'est sûr qu'idéalement, si vous êtes inscrit d'avance, ben là, c'est plus facile. Fait que ça conclut pas mal le tour du scénario. Fait que là, on pourrait tomber en discussion libre. OK?
OK, on fait ça de même. Fait que je stoppe ça là.